À votre tour de jouer en ce mois de novembre, vous pouvez remporter un chèque de 15 000 €. C'est très simple, il suffit de répondre à la question suivante. Quelle céramique est emblématique de Limoges? 1, la porcelaine, 2, le cristal. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 21 21 ou appelez le 36 32 pour participer à notre tirage au sort. Bonne chance à tous. Le défi oppose ce midi notre champion Blaise, 27 victoires, 25 200 €. Ça y est, vous êtes attaché, il est avec nous depuis 27 victoires. Il sera opposé ce midi à notre challenger, Luc. Et les thèmes possibles sont personnages devenus mots, baleines et cétacés, l'athlétisme français, les plats gastronomiques. À la maison clignote le thème préféré de notre challenger, Luc. Mais vous savez et vous connaissez les règles, c'est Blaise qui va choisir le thème pour Luc. Pour Luc, les personnages devenus mots. Les personnages devenus mots. Et quel est le thème que vous retenez pour vous? Il est midi, on va aller vers les plats gastronomiques. Les plats gastronomiques. Luc, vous êtes venu avec votre sœur et votre amoureuse Suzanne, que vous avez rencontrée il y a 10 ans. Je me tourne vers vous, Suzanne. Oui. Comment ça va, Suzanne? Ça va très bien. D'abord, est-ce que vous attendiez à ce que Luc arrive jusqu'au défi? En tout cas, je suis très fière. Un petit mot d'amour pour l'encourager, le porter, lui donner de la force? Je t'aime. Un petit mot de la sœurette? Ah bah moi, il a intérêt de gagner. Hein. Intérêt de gagner, sinon? Bah sinon, il repart à pied. Voilà. Là, j'ai la pression, là. La victoire ou les jambes? Ou les jambes. Personnage devenu mot, êtes-vous prêts? Oui. Voici la première question. Quel lien familial unissait Joseph et Étienne de Montgolfier, les inventeurs de la montgolfière? Cache, frère. Voici la deuxième question. Dans quel film de Fellini rencontre-t-on un photographe indiscret nommé Paparazzo? Carré. La Strada, la Cité des Femmes, 8 et demi, la Dolce Vita. La Dolce Vita. Troisième question. Dans les mystères de Paris, qui est Monsieur Pipelet, dont le nom est devenu synonyme de bavard? Carré. Un boulanger, un valet, un journaliste, un concierge. Un concierge. Voici la quatrième question. Quel était le prénom de Monsieur Bottin, à qui l'on doit le premier annuaire? Cache, Joseph. Voici la cinquième question. De quel souverain Georges Frédéric Strass a-t-il été le joaillier? Carré. Philippe le Bel, Charles X, Louis XV, François Ier. Louis XV. Blaise, à combien de points estimez-vous les bonnes réponses de notre challenger Luc? 11 ou 14. 11 ou 14. Vous avez choisi pour vous les plats gastronomiques. Si vous êtes évidemment à table, bon appétit à tous et à toutes. Blaise, êtes-vous prêt? Oui. Voici la première question. Quel légume est la rate que Joël Robuchon cuisine dans un plat qui a fait sa réputation? Cache, la pomme de terre. Vous êtes d'accord avec ça, Luc? La rate du Touquet aussi, qui est très bonne d'ailleurs. Et c'est la bonne réponse, une pomme de terre, le secret de cette purée exceptionnelle. Beaucoup de beurre et du lait entier. Blaise, première question, premier cash, 5 points. Voici la deuxième question. Selon l'UNESCO, quel est le nombre minimal de plats dans le repas gastronomique des Français? Si je demande carré, ça va pas m'avantager. Allez, cache. « 4. Un gastronomique. Non, c'est beaucoup plus. On a dit 5 ou 6 minimum. Oui, ça doit être beaucoup plus. Il fallait répondre 4. Ah.
Le repas gastronomique des Français comprend au minimum une entrée, de la viande et ou du poisson avec des légumes, du fromage et un dessert. Blaise, 10 points, 2 cash. Restez concentrés. Voici la troisième question. En 2021, quel chef emblématique de la cuisine moléculaire a imaginé un bœuf carotte pour une mission à bord de l'ISS? Cash. Thierry Marx. Oui. Et c'est la bonne réponse. Un bœuf carotte avec une sauce au cèpe. Blaise, 15 points, 3 cash, 3 bonnes questions. Voici la quatrième question. À quel président de la République Paul Bocuse a-t-il dédié sa soupe aux truffes? J'hésite, mais bon, c'est pareil, un carré, ça va pas m'avantager. Cash. Valéry Giscard d'Estaing. J'aurais dit ça aussi. Mitterrand. Soit vous faites exprès de ne pas savoir et vous dites des noms comme ça, soit vous vous amusez de nous. Non, je ne m'amuse pas de vous, non. La bonne réponse, Valéry Giscard d'Estaing. Par déduction, c'est... La soupe VGE est une soupe aux truffes recouverte d'une pâte feuilletée. Blaise, 4 questions, 4 cash, 20 points. Voici la cinquième question. En mai 2023, avec les fèves, quel légume vert garnissait la quiche du couronnement de Charles III? Carré. Des brocolis, des poireaux, des épinards, des asperges. Des asperges. On dit des épinards. Et la bonne réponse, des épinards. Comme le veut la tradition, il a choisi lui-même le plat officiel de son couronnement. Blaise, 20 points, il est temps d'aller débriefer les questions de Luc, personnage devenu mot. Voici la première question que je vous ai posée. Quel lien familial unissait Joseph et Étienne de Montgolfier, les inventeurs de la montgolfière? Vous avez répondu cash, ils étaient frères et c'est une bonne réponse. Luc, 5 points. Voici la deuxième question. Dans quel film de Fellini rencontre-t-on un photographe indiscret nommé Paparazzo? Vous avez répondu la Dolce Vita. Peut-être plutôt dit 8,5. Mais sans grande conviction. Comme la taille d'une pellicule. Peut-être. Ouais. La Dolce Vita. Bravo Luc, 8 points. Ça va Luc? Ça va. Voici la troisième question. Dans les mystères de Paris, qui est Monsieur Pipelet, dont le nom est devenu synonyme de bavard? Vous m'avez répondu un concierge. Ça semble bien. Eh oui, c'est la bonne réponse. Ce mot a d'abord été synonyme de concierge, puis il a désigné une personne très bavarde, surtout au féminin, Pipelette. Luc, 11 points. Voici la quatrième question. Quel était le prénom de Monsieur Bottin, à qui l'on doit le premier annuaire? Vous avez répondu cash, Joseph. Pierre. Il fallait répondre Sébastien. Sébastien Bottin, Luc, toujours 11 points. Et voici la cinquième question. De quel souverain Georges-Frédéric Strass a-t-il été le joaillier? Vous avez répondu Louis XV. Et c'est la bonne réponse. Il a inventé une sorte de cristal qui rappelle le diamant, mais qui coûte beaucoup moins cher. Luc, 14 points. Vous apportez 1 400 € à la cagnotte de notre champion qui s'élève à 26 600 €. 28e victoire. Blaise, vous restez notre champion. Luc, oui, bravo, 14 points. Merci Gary. Quel était votre thème préféré? Moi j'avais pris les baleines et les cétacés. Les baleines et les cétacés. Vous avez passé un bon moment Oui, avec nous? c'était super. Je suis désolé, vous allez rentrer à pied apparemment. Tant pis. Au pire, hein, je vous dépose. Ah, c'est gentil, merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Blaise, 28 victoires. 26 600 €. Je joue plus avec mes nerfs qu'avec les vôtres. J'ai l'impression. À la maison, j'espère que vous passez un bon moment. Rendez-vous demain pour savoir si nous allons décrocher la 29e victoire. D'ici là, prenez soin de vous. On vous souhaite un bel appétit. On vous aime. À bientôt. À demain.